Peut-on parler du PDCI-RDA sans évoquer Yamoussoukro? Yamoussoukro, village natal du président Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne et premier président de la République de Côte d'Ivoire et premier président du PDCI-RDA. Assurément non, car Yamoussoukro demeure tout un symbole pour le PDCI-RDA. Il est originaire de Yamoussoukro, dont il est un des élus. Son franc-parler entier suscite l'admiration chez certains et des critiques chez d'autres. L'homme ne se réunit pas pour autant. Pour votre émission En toute franchise avec, je suis accompagné de Martinienne Guessan, journaliste et présentatrice à PDCI TV. Avec Martinienne, nous allons aborder avec notre invité en toute franchise la vie du PDCI-RDA, les questions d'actualité, son engagement au plan politique, son ambition pour Yamoussoukro et pour le PDCI-RDA. Bonjour maître Kwasi Kwame Patrice. Bonjour. Avant d'aller plus loin, nous allons suivre ce petit élément pour découvrir notre invité. Maître Kwasi Kwame Patrice est né le 2 décembre 1962 à Daloa. De formation juriste, Maître Kwasi Kwame Patrice entame sa carrière d'avocat en 1993 au sein du cabinet de Maître René Bourgoin. Au sein de ce cabinet, il exerce en qualité d'avocat stagiaire puis d'avocat collaborateur. Maître Kwasi Kwame Patrice est aujourd'hui avocat associé au sein du cabinet Emeritus. Originaire de Yamoussoukro, Kwasi Kwame Patrice jouit de l'estime et la confiance de ses parents qui font de lui député de Yamoussoukro avec plus de 63% des voix lors des législatives de 2016. Il est également depuis 2018 premier adjoint au maire de la commune de Yamoussoukro. Appelé affectueusement KKP, l'honorable Kwasi Kwame Patrice est une personnalité politique de premier plan à Yamoussoukro, sa base politique. Ce politicien très véridique qui n'entretient pas la langue de bois est bien connu au sein du PDCI-RDA pour ses prises de position, souvent critiques vis-à-vis du parti et son fonctionnement. Candidat PDCI-RDA malheureux lors des législatives de 2021 face au RHDP, KKP n'a pas encore dit son dernier mot et compte bien prendre sa revanche pour les futures échéances électorales. Honorable, merci de nous recevoir chez vous. Honorable, pour ces quelques temps d'échanges que nous allons passer ensemble, nous allons aller de manière évolutive. Nous allons aborder le premier thème qui est l'actualité au niveau national. Et pour parler d'actualité, en ce moment, il est question de l'opération de la révision de la liste électorale. Honorable, nous venons d'apprendre cette opération d'enrôlement qui initialement devait s'achever le 20 décembre 2022 a été prorogée jusqu'au 27 décembre 2022. Alors, pour vous qui êtes un homme politique, quelle est votre appréciation sur le déroulement de ce processus électoral? Merci, mais avant de parler donc de mon appréciation sur le déroulement de l'opération de révision de la liste électorale, j'aimerais commencer en déplorant une chose. C'est le fait que cette révision qui est prévue pour être annuelle s'effectue de façon sporadique chaque 2 ans ou 3 ans et malheureusement dans un temps assez limité qui n'offre pas la possibilité à tout le monde de s'enrôler sur la liste électorale. Donc il serait souhaitable que les textes soient respectés et que la révision de la liste électorale se fasse effectivement chaque année comme c'est prévu. Honorable, au niveau de Yamoussoukro, comment sont déroulés un bilan à mi-partiel de cette opération? Est-ce que vous avez constaté des cas de fraude ou de transhumance d'électeurs dans votre circonscription électorale? Vous savez, quand on parle d'élection, il y a tellement de rumeurs à ce moment-là. Mais j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur une chose qui n'est pas connue du grand public, mais qui a son importance. C'est le fait que le matériel qui est utilisé pour l'enrôlement est un matériel qui est géolocalisé. Ça veut dire que la CEI sait exactement les points d'enrôlement et le matériel est identifié en temps réel. Donc je doute fort qu'il y ait des possibilités de fraude, mais vous savez, c'est comme les gendarmes et les voleurs font toujours preuve d'ingéniosité pour dépasser la capacité des gendarmes. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de fraude, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que les moyens ont été mis de façon à ce que la géolocalisation permette d'identifier en temps réel
où les enrôlements se font sous la supervision de la CEI. Déjà, le fait d'avoir une date prévisionnelle de fin de l'enrôlement et ensuite la prolonger par 2 fois, je trouve dommage, parce que ça ne permet pas à tout le monde de prendre ses dispositions dès le départ pour savoir quel est le temps réel dont nous disposons. Et je trouve que c'est une façon de faire qui infantilise la population. S'il y a une date qui est arrêtée, qu'elle soit arrêtée définitivement, mais qu'on ne vienne pas nous faire des prorogations au coup par coup, en nous donnant le sentiment que c'est pour les retardataires, c'est pour ceux qui traînent les pieds, à qui on donne une seconde chance. On n'a pas besoin d'être infantilisé. Quand on arrête une date pour le recensement, que ce soit une date fixe et définitive, et qu'il n'y ait pas de prorogation au coup par coup, comme on le constate à chaque fois. Justement, honorable, parlons de la CEI, qui est l'entité maîtresse en charge de l'organisation et de la gestion des élections. Est-ce que vous pensez, quand on se souvient de ce qui a eu lieu lors des élections législatives du 6 mars 2021, pensez-vous qu'on peut espérer aller à des élections sereines pour ces municipales de 2023? Les élections sereines, je n'en sais rien. Mais en tout cas, des élections qui seront gagnées par le PDCI à Yamoussoukro, ça, je vous en donne la certitude. Le résultat qui a eu lieu aux dernières législatives a été un électrochoc pour la population au niveau de Yamoussoukro. Un électrochoc. Nous avons pris sur nous de calmer la population, de calmer tout le monde au vu du résultat qu'il y a eu. Mais en même temps, c'est un effet bénéfique que nous en avons tiré parce qu'il y a une prise de conscience. Il ne s'agit pas d'être une majorité silencieuse, il s'agit d'être une majorité qui s'affirme, et qui s'affirme notamment par le vote massif dans les urnes. Et c'est ce vote massif-là qui va s'exprimer aux prochaines élections à Yamoussoukro. D'accord. Avant d'aller plus loin, Martin Nguessan, je suis tenté de demander à l'honorable, en parlant de vote massif, s'il peut nous assurer qu'au niveau de Yamoussoukro, il y a eu réellement un engouement concernant les nouveaux majeurs et les militants dans leur ensemble. Alors, c'est le lieu pour moi de féliciter nos élus, nos cadres qui se sont impliqués dans cette opération de recensement et de révision de la liste électorale, notamment le vice-président Kwaku Nyiranguejan, je citerai également l'inspecteur du parti Paul Kwadio, Baba Sila. Tout le monde s'y est mis, vraiment tout le monde s'y est mis, et je peux vous assurer qu'il y a eu en tout cas un engouement et une motivation réelle pour que les nouveaux majeurs soient enrôlés au maximum. Alors, honorable, on va aborder un autre thème. Vous êtes militant du PDCI-RDA, vous êtes membre du bureau politique. Alors, on aimerait savoir quelle est votre analyse sur la vie du parti aujourd'hui. Selon vous, que faut-il pour un PDCI-RDA fort et conquérant en 2025? Alors, une seule chose, à mon avis, c'est l'anticipation. L'anticipation, j'avoue que c'est avec beaucoup de peine que je constate que le RHDP a déjà publié sa liste de ses prochains candidats. Je constate également que le PPACI a déjà publié sa liste des prochains candidats. Et c'est avec beaucoup de peine que je constate que ce n'est pas le cas au niveau du PDCI. Je pense que la seule chose qui pourrait nous booster aujourd'hui, c'est effectivement d'anticiper sur un certain nombre de choses. N'oublions pas que nous sommes un parti d'opposition, nous sommes dans l'opposition. Donc il nous appartient, en tant que parti d'opposition, d'être proactif et d'anticiper sur un certain nombre de choses et d'aller plus vite que le RHDP, d'aller plus vite que les autres partis politiques et non pas de venir après ces partis-là qui prennent des initiatives que nous aurions dû prendre avant elles. Honorable, anticiper, d'accord, sur certaines choses, mais anticiper en faisant quoi? Et quelles sont ces choses sur lesquelles on doit anticiper? Je vous ai donné un exemple concret tout de suite, c'est de dire, nous savons que 2023, il y aura des élections locales, il y aura des régionales, il y aura des municipales. Les autres partis aujourd'hui ont arrêté la liste de leurs candidats. Il n'est pas normal que le PDCI n'a pas encore fait cet exercice-là pour arrêter la liste des candidats. Moi-même, j'ai présenté ma candidature au parti pour être le prochain candidat tête de liste du PDCI à Yamoussoukro. Nous avons déposé nos dossiers depuis le mois de juillet. Nous attendons l'arbitrage du parti. On espère que cet arbitrage-là ne serait tardé. Baptiste, du coup, qu'on aura mis les pieds dans le plat, il nous va développer sur un certain nombre de questions. Cependant, sans transition, nous allons aborder la politique au niveau local, c'est-à-dire dans notre fief électoral, la commune de Yamoussoukro. Honorable, c'est le lieu de revenir là-dessus. Comment se porte le PDCI-RDA à Yamoussoukro et comment il prépare les municipales de 2023? Alors, le PDCI à Yamoussoukro est dynamique.
Il est dynamique. Nous avons procédé à un certain nombre de réorganisations que pour des raisons stratégiques, je ne vais pas dévoiler sur une antenne de télévision. Mais ce que je peux vous signaler, entre autres, c'est que nous avons commencé à booster le nombre de nos secrétaires de section, à augmenter le nombre de secrétaires de section qui sont le personnel politique sur le terrain. Donc il était important pour nous d'augmenter le nombre de secrétaires de section avec le délégué. Nous avons tenu des réunions en prenant en compte le fait que Yamoussoukro c'est 300 000 habitants, c'est énorme. Et donc il fallait augmenter le nombre de secrétaires de section et partant les comités de base de façon à ce qu'il y ait une proximité avec la population et que le PDCI puisse donc être présent dans tous les nouveaux quartiers, notamment de Yamoussoukro. En d'autres termes, vous avez procédé à une restructuration du parti au niveau local. Tout à fait. Alors, honorable, avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que le PDCI-RDA a des chances de remporter ces élections à Yamoussoukro? Je ne dirais pas que le PDCI a des chances, je dirais qu'il n'y a que le PDCI qui peut gagner ces élections à Yamoussoukro et ça sera le cas. On espère. Honorable, toujours parlant d'élections à Yamoussoukro, vous l'avez évoqué, comme je le disais, votre adversaire politique, le RHDP, a déjà désigné son candidat qui va concourir contre le PDCI-RDA. Au niveau du PDCI, on a dit le suspense demeure entier. Vous en avez donné tout à l'heure quelques raisons, par exemple. Mais est-ce que les militants aujourd'hui du PDCI doivent s'attendre à une reconduction de l'équipe municipale dont vous êtes vous-même membre, étant premier adjoint au maire, ou encore on va assister à un passage de témoins à une nouvelle génération ou simplement à une nouvelle équipe? Alors sur ce point, je souhaiterais vous dire que moi j'ai toute confiance au vice-président du parti, le délégué maire, Kwaku Nyangbéjan. Vous savez, on a eu pas mal de décès au niveau de Yamoussoukro, de tous nos doyens qui étaient là. Et le seul aujourd'hui que nous avons à Yamoussoukro, qui est le vice-président, qui est le délégué maire Kwaku Nyangbéjan, moi j'ai toute confiance en lui. Je ne suis vraiment pas inquiet sur sa capacité à gérer, à manager le personnel politique et à prendre les bonnes décisions pour Yamoussoukro. Et donc nous n'allons pas aller dans une direction qui consiste à être conflictuelle, mais nous sommes dans une dynamique aujourd'hui d'équipe. Et à la tête de cette équipe, nous avons le maire. Et nous sommes confiants qu'au moment venu, il prendra les bonnes décisions pour Yamoussoukro et pour le PDCI. Martinienne, c'est clair que les militants du PDCI sont un peu confus quand, à écouter l'honorable parler. Est-ce à dire que le maire actuel, Nyangbéjan, sera votre candidat, votre cheval pour 2023, ou en tant que doyen, il va aider, parrainer un jeune loup pour... Nous souhaitons que le vice-président parraine le prochain candidat. Le mot est lâché maintenant. Oui, nous souhaitons qu'il parraine le prochain candidat, mais d'un point de vue technique, il y a quand même une chose qui est assez simple à lire, c'est que le parti a demandé que tous ceux qui souhaitent être des candidats tête de liste présentent leur candidature. Donc en l'état, le maire n'a pas fait acte de candidature pour être candidat tête de liste à Yamoussoukro. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et vous vous êtes parlé avant de faire acte de candidature, vous, honorable maître Kwasi Kwame-Patrice? Je suis le premier adjoint au maire, je suis secrétaire de section à Yamoussoukro, je suis membre du bureau politique. Il est inimaginable que je puisse faire acte de candidature sans en parler au préalable avec le délégué maire qui est notre vice-président. Bien évidemment, nous sommes parlé. Honorable, je reviens là-dessus parce que c'est l'une des préoccupations fortes des militants en général et ceux de Yamoussoukro. Ça se dit, ça se chuchote, ça se raconte à Yamoussoukro que le maire et son premier adjoint au maire ne seraient pas en odeur de sainteté. Pouvez-vous infirmer ou confirmer évidemment que j'infirme, ce sont des rumeurs qui sont sans fondement. Je vous invite à prendre la tâche avec le vice-président, le délégué maire pour lui poser la question. En tout cas, en ce qui me concerne, nous avons les meilleures relations. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais toute confiance en lui pour faire le bon choix pour Yamoussoukro et pour le PDCI. Honorable Kakapé, comme on vous appelle affectueusement Yamoussoukro, votre mot de fin à l'issue de cet entretien? Alors c'est un appel que je lance à la sérénité au personnel politique de Yamoussoukro, aux militants du PDCI à Yamoussoukro. Je lance un appel au calme, à la sérénité, à ne pas se laisser distraire par les rumeurs. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de politique, qu'on parle d'élections, il y a énormément de rumeurs, il y a énormément de suspicions.
J'invite donc tout le monde à rester calme. Et comme je le dis, à chaque fois que nous avons des réunions, regardez-moi, si je suis inquiet, soyez inquiet. Si je ne suis pas inquiet, ne le soyez pas. Je commencerai d'abord par adresser tous mes vœux les meilleurs au président du parti, le président Aimé-Henri Konan Bédié, en lui souhaitant longue vie, en bonne santé surtout, à lui et à sa famille. À tous les militants du PDCI RDA, particulièrement aux militants de Yamoussoukro, pour les rassurer et leur dire que nous restons intacts dans nos convictions. Et 2023 sera une année d'élection municipale à Yamoussoukro. Nous devons tous rester mobilisés et unis. Et c'est dans l'union que nous remporterons cette victoire. Et la mairie de Yamoussoukro restera toujours à la couleur verte. Je vous remercie. Mathilde Nguessan, c'est sur cette profession de bonne foi que nous achevons notre émission. Nous espérons que, chers téléspectateurs, vous avez été heureux d'être en notre compagnie et que vous avez suivi tout ce qui a été dit et que désormais, toutes les rumeurs ont été dissipées grâce à notre entrevue avec l'honorable maître Kwasi Kwame Patrice. Sur ce, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro.